ce qui s'est passé à Poitiers et à Rennes semble indiquer plusieurs changements. On franchit plusieurs crans. Le premier changement auquel je suis sensible en tant qu'homme de l'Ouest, comme le ministre de l'Intérieur, c'est que c'était impensable pour nous dans l'Ouest. Donc c'est un changement de territoire. Poitiers, la douceur poitevine, la douceur angevine. Quand j'étais petit, on allait à Rennes voir le Stade Rennais avec mon père, en partant à Saint-Malo. Quand on allait à Nantes, au Stade Malakoff, puis à Marseille-Sopin, il n'y avait aucun problème. On fermait même pas la voiture à clé. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tâche s'étend, la tâche de sang. Et les hordes se déplacent. Mais j'ai tendance à penser qu'elles se déplacent même plus. C'est que maintenant, c'est comme les centres Leclerc. Pardon pour la comparaison, pour Michel-Édouard Leclerc, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des centres Leclerc partout et que vous avez aujourd'hui des centres de dealers partout. Deuxième changement, le changement d'échelle. On a parlé, on a bien entendu, 600 malfrats à Poitiers. 600. Les uns contre les autres. Donc on a l'impression de revivre la bataille de Vouillé en 507 avec Clovis contre Alaric. Là, on est dans la guerre, là. En tout cas, dans la guérilla. C'est plus des petites bandes, même à Marseille. Avant, on se disait, oui, mais c'est Marseille. Oui, mais c'est Grenoble. Maintenant, c'est l'Ouest. Et en plus, des bandes 300 contre 300. Et enfin, changement de sémantique. C'est ça qui me frappe le plus. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui parle comme Sarko. On va passer au Karcher. Il utilise deux mots qui, dans la bouche d'un ministre, sont nouveaux, puisés sans doute dans le rapport du Sénat qui était remarquable sur la drogue, dont on avait parlé ici, et puisés aussi dans la sémantique des juges de Marseille, qui disaient on est peut-être en train de perdre la guerre. Il utilise deux mots, mexicanisation. Mexicanisation, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État lui-même est infiltré. C'est ça la mexicanisation. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent ? Ça fait peur. Et ensuite, narco racaille, il y va. Il dit les choses. Alors maintenant, que faire ? Je voudrais être, comment dirais-je, d'une pédagogie simpliste pour que tout le monde comprenne. D'abord, il faudrait arrêter la marchandise. Ça s'appelle le tarissement de la marchandise. Tous les policiers le savent. Et arrêter la marchandise, quand vous avez des pays qui ont légalisé le cannabis récréatif comme en Allemagne, ou qui ont légalisé la drogue comme les Pays-Bas, et que vous n'avez plus de frontières, et que vous avez la cocaïne qui arrive de Bolivie ou du Maroc à Rotterdam et à Anvers, il faut rétablir les frontières. Donc sortir de Schengen. Qui le fera, qui le dira ? Même le ministre de l'Intérieur, pourtant il ose là. Mais là-dessus, là, on est sur l'arche d'alliance, là. C'est sacro-saint. Donc si on veut résoudre les problèmes de la drogue en France, il faut le tarissement. Et donc le tarissement passe par la frontière. Je l'ai dit, je le répète. Qui osera ? Est-ce qu'il y a un homme politique en France aujourd'hui qui est capable de dire il faut sortir de Schengen ? Parce que tant qu'on sera dans Schengen, un pays, comme disait Régis Debray, un pays qui n'a plus de compteur et qui n'a plus de contour, finit par mourir. Et deuxièmement, il faut aller chercher les armes. Donc il faut des perquisitions. Donc il faut des moyens qu'on n'a pas. Ce qui est très frappant, c'est que les policiers,
quand ils s'expriment sur CNews, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on joue plus dans la même catégorie. Nous, on est en Ligue 2, ils sont en Ligue 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, le rapport de force est déséquilibré. Ils ont des armes qu'on n'a pas. Ils ont des moyens qu'on n'a pas, et en plus de nous, on est corsetés par le droit, par l'Europe. Il y a un policier qui disait tout à l'heure, nous, on n'a plus le droit de faire des gardes à vue à la vidéo. On est obligé de mettre des gens donc qui ne seront pas dans la rue pour protéger la population. Donc la seule solution, il y a un arsenal. Il parlait d'arsenal, le ministre de l'Intérieur. Il y a un arsenal qui est dans la Constitution. Il y a l'état de siège et l'état d'urgence. On a fait l'état d'urgence sanitaire. On pourrait faire un état d'urgence sécuritaire. Qu'est-ce que ça permettrait, l'état d'urgence? Comme je me souviens en 2005 avec Villepin, etc. L'état d'urgence, ça permettrait les perquisitions. Ça permettrait de donner aux policiers, voire à l'armée, les moyens nécessaires pour rééquilibrer le rapport de force. Et ce que je dis là, retenez-le, vous verrez que dans quelques mois, il n'y aura pas d'autre solution.